Monsieur le Président, comment se déroulent les activités du deuxième congrès d'Izmir? On sait qu'aujourd'hui vous êtes à la deuxième journée. Comment ça se passe? Non, je pense que vraiment ça se passe très bien et que ça a été exceptionnel pour ce cas-là parce qu'il y avait très d'émotions et qu'il y avait aussi vraiment beaucoup de gens qui se sont intéressés et ils ont mis du sérieux dedans. Et maintenant, quelles sont vos perspectives dans l'avenir pour l'IENIT? Vraiment, selon ce que je vis, vraiment, je vois vraiment déjà un avenir radieux pour vraiment l'IENIT. Et que si ça continue comme ça, je te l'assure, dans peu de temps, l'IENIT sera une représentation dynamique dans ce pays et aussi qui va faire des ponts aussi dans le pays. Ok, je vous remercie, Monsieur le Président. Et quel appel as-tu à lancer à l'encontre des étudiants qui sont réticents par rapport à cette organisation, qui sont là, qui entendent parler de l'UNIT, mais qui ne s'engagent pas jusque-là? Bon, ça, on peut dire, il y a des étudiants, oui, il y a des étudiants, beaucoup d'étudiants. Plus précisément, j'ai parlé de ça même hier. Beaucoup d'entre eux sont des étudiants qui sont ici, ni boursiers d'État, et ils sont ni boursiers, ils se mettent ou bien des boursiers DPT. Et je lance un appel à faire un effort. Les appeler et s'inscrire dans l'UNIT. Ok, je vous remercie, monsieur Mansour. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'UNIT dans le futur? Oui, merci de m'avoir posé cette question. Je vois que l'UNIT est maintenant sur la bonne voie. Si vraiment les camarades essayent d'être encore plus mobilisés, plus actifs, plus motivés, je pense que l'IENIT sera une très grande réussite. Merci, je vous remercie, monsieur Amadou. Merci. Bonjour, monsieur Akilou Ali Mohamed Imran. J'aimerais vraiment vous poser une question. Quelle est ton appréciation par rapport au congrès 2012 d'Izmir? Par rapport au congrès de 2012, si je devrais le comparer par rapport à ce qui est passé, je dis qu'on a une participation numérique plus importante que celui de l'année passée. Exceptionnellement, cette année, on a aussi eu l'occasion de rencontrer des étudiants qui sont venus d'un cadre autre que celui des étudiants boursiers. Ça nous a fait plaisir. Ça nous a fait plaisir de partager ce point, de connaître les différences et de connaître les points sur lesquels on peut s'appuyer en tant qu'union des étudiants ici en Tunisie. Ça nous a fait plaisir. Je pense que dans les prochaines rencontres qu'on aura à faire aussi, les gens pourront venir plus massivement et qu'on pourra avoir peut-être un jour la totalité des étudiants unis sur une même table. Quelles sont les perspectives? Quel est l'avenir réel de l'UNIT? Est-ce que selon toi l'UNIT va devenir encore plus grand dans les années à venir? Il y a quelque chose que les membres de l'UNIT se sont mis dans la tête. Les membres de l'UNIT ou bien le bureau exécutif de l'UNIT pensent que l'avenir de l'UNIT c'est dans la cotisation. La cotisation seulement ne peut pas faire avancer l'UNIT. Il faut que l'UNIT cherche des sources de financement. Ce n'est pas la cotisation qui va faire avancer l'UNIT. Si c'est la cotisation, ça ne vaut pas la peine. Monsieur Abdelhamid, bonjour. Bonjour, monsieur Adam. Et je veux savoir, en tant que nouveau venu dans l'UNIT, l'Union des étudiants nigériens en Turquie, quelle est votre appréciation par rapport à l'UNIT? Ok, par rapport à l'UNIT, d'abord ce que j'ai constaté, il y a vraiment des membres très actifs et dynamiques au sein de l'Union des étudiants nigériens en Turquie. Et ce qui m'a beaucoup émerveillé, c'est que quand vous constatez, tous les étudiants pensent d'une manière positive pour l'évolution d'une manière générale de notre pays. Et l'UNIT est mise en place dans ce sens. L'UNIT est mise en place dans le sens d'aider non seulement les étudiants nigériens en Turquie, mais aussi de voir les manières par lesquelles, à travers cette organisation, aider d'une manière plus précise les Nigériens. Okay. Donc,
Selon vous, quel est l'appel que vous lancez par rapport aux nouveaux qui sont réticents encore, qui ne sont pas inscrits à l'UNIT? L'appel que je lance, c'est que vraiment, il devait avoir confiance, c'est d'être vraiment confiant, de venir voir au moins, ne serait-ce qu'une seule fois, comment ça se passe au niveau de l'UNIT. D'être confiant, d'être rassuré que ce que l'UNIT est en train de faire, c'est vraiment du sérieux. Ce n'est pas en fait du blabla, c'est vraiment du sérieux qui est là en place. Et vraiment d'essayer d'apporter un plus, s'il le faut, pour un peu faire avancer l'UNIT. Selon vous, tu peux nous parler de l'avenir de l'UNIT? Oh, l'avenir de l'UNIT, je vois vraiment un avenir diamanté, si on peut le dire. C'est un avenir qui a une valeur qui dépasse de l'or. Parce qu'il y a des membres non seulement actifs, engagés, dynamiques et qui sont vraiment prêts à se donner pour un meilleur développement de l'UNIT en particulier et du Niger en général. Merci, je vous remercie, M. Abdelhamid. Je vous remercie aussi, M. Adam. Mademoiselle Salamatou, vous êtes étudiante nigérienne. Je veux savoir par rapport à votre participation au congrès de l'année passée et de cette année, quelles sont vos appréciations par rapport aux deux congrès? Merci de me donner la parole. L'année passée, cette année, il y avait une grande différence. La différence, c'est qu'on a eu à avoir des contacts avec les nouveaux étudiants qui sont venus et qui ne sont pas du même bourse. C'est que chacun s'exprime, c'est démocratique. Ok, et selon vous, monsieur le secrétaire général adjoint, quel est l'avenir de l'UNIT? Bon, l'avenir de l'UNIT, moi vraiment je souhaite que l'UNIT vraiment soit un exemple ici en Turquie. Les Nigériens qui sont à l'extérieur sont la plupart des cas organisés. Mais notre association, comme elle est nouvelle, elle vient d'être créée. Peut-être elle rencontre des problèmes, mais ce sont des problèmes qui seront résolus. Si et seulement si les buts qu'on a soulignés, on les suit. Si les membres restent la situation, notre association sera peut-être Ok, je vous remercie, monsieur le secrétaire général adjoint, et je dis bon vent à l'UNIT. Merci beaucoup. Bonjour monsieur Hamoudou, vous êtes parmi les plus anciens étudiants nigériens en Turquie. Quelle est votre opinion par rapport à l'UNIT? En fait, quand on était venu ici, quand on était venu même, on a pensé à ça. Si on n'est pas nombreux, on n'a pas pu une organisation. Il a fallu qu'on attende l'arrivée de notre moment. Donc quand ils étaient venus, et qu'on a évoqué le sujet là, vraiment, quand les gens lui-même, parmi nos premières pensées, nos premières idées, c'est de créer l'union là pour nous permettre qu'on puisse pouvoir unir tous les Nigériens qui sont en Turquie. Ok. Et ici, on ne se sent pas, on se sent seul, il faut qu'on crée un cadre qui nous permet de nous unir. On sait que vous êtes le parrain et l'organisateur du congrès d'Izmir 2012. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui a marché pour ce congrès de cette année? Moi, ce congrès-là, pour moi, il y a des petites divergences. Je trouve ça normal, des petites divergences des idées des uns et des autres. Ça, je trouve ça normal. C'est pour ça, je pense que ça arrive. Parce que de toute façon, les divergences là, ça va nous permettre, aux uns et aux autres de réfléchir
réfléchir et de connaître et de savoir ce qu'il faut faire pour la situation. Bon, donc, en résumé, je pense que ça a marché avec notre agir. Selon vous, quel est l'avenir de l'UNIT? L'avenir de l'UNIT, c'est une union. Une fois reconnue, les États, notre Niger et l'État turc, ça va faire beaucoup de choses pour ce monde. Monsieur Abdelaziz, quelles sont vos appréciations par rapport au congrès d'Izmir 2012? Bon, pour ce congrès, les applications que j'ai eu à remarquer sont surtout d'abord la rencontre entre Nigériens et Nigériens qui forment une grande famille. Et ça fait vraiment un plaisir de voir tous mes frères et sœurs parler des problèmes que vivent les Nigériens. Donc ça fait vraiment un plaisir pour moi et j'apprécie et j'encourage aussi l'UNIT à continuer à faire ce genre de congrès parce que ça va vraiment avantager notre pays. Je demande quel est ton appel que tu as à formuler aux autres étudiants nigériens qui sont là où oui. Le seul appel que les encourager à soutenir l'UNIT parce que c'est pour l'avenir de tous unis pour le développement, la patrie ou la mort. Ok, merci beaucoup, M. Abdelaziz.